5 matchs, 5 victoires. Un joueur de 17 ans, homme du match. C'est le Barça 2024 et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette analyse d'après-match après la 5e journée qui a opposé Girona face au FC Barcelone. Et le match s'est terminé sur un score royal 4-1 de la part du Barça. Encore un match de très haut niveau, encore une fois du grand football. Avant qu'on débute la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie d'une de mes vidéos et aussi évidemment de me suivre sur mes autres comptes, que ce soit Instagram, Twitter ou TikTok. Voilà, donnez de la force, on a dépassé la part des 500 abonnés, prochain objectif 600 abonnés, donc je compte sur vous. Au niveau du 11, ça a été le même 11 que le dernier match. Voilà, on retrouve la même composition d'équipe, Ter Stegen, Koundé, Baldé, on va pas tous les faire, mais Casado, Pedri en relayeur, Dani Olmo en numéro 10, Lamine Yamal, ce joueur exceptionnel qu'on a de la chance d'avoir et qui est pour moi, au moins je vous mets les termes de la vidéo dès le début, le meilleur joueur du monde actuellement. En numéro 9, Robert Lewandowski et bien sûr Rafinha qui est depuis le début de la saison très en forme. Bon, ce maillot pas mal, hein, première fois avec ce deuxième maillot qui franchement est très bon. On peut que faire une belle saison avec des maillots vraiment exceptionnels, que ce soit le domicile ou l'extérieur. Bon, on va pas analyser quand même les maillots, mais c'est juste quand même un petit point qui est important pour ce match qui était le 100e match de Robert Lewandowski. Voilà, 100 matchs déjà au Barça, ce n'est pas rien. Mais en tout cas, au niveau de ce Barça-là, bah voilà, comme le Barça depuis le début de la saison, un Barça avec une pression haute. Une pression haute, c'est ce qui change avec Flick. Enfin, on avait déjà un petit peu ça avec Xavi, mais avec Flick, on ressent plus cette intensité et surtout le physique qui suit au niveau de cette intensité. Avec Xavi, il y avait certes un pressing assez haut, mais c'était pas un pressing intelligent et surtout que les joueurs étaient très limités physiquement. Là, on sent qu'avec Flick, c'est pas pour rien on voit certaines informations et certains commentaires de la part des joueurs du Barça comme Pedri, Rafinha qui disent qu'avec Flick, il travaille plus. Ce n'est pas méchant envers Xavi, c'est juste une réalité. Je pense qu'il travaille réellement plus et on voit les résultats aujourd'hui, que ça soit physiquement, comment ils arrivent à tenir une pression haute autant longtemps sur un match et au final, ça paye. Et au final, sur le premier but de Lamine Yamal, ça paye. Récupération de Lamine Yamal, directement, il se retrouve face au gardien en 1 contre 1 et il te la met. Et quelle manière il la met. C'est incroyable ce joueur de 17 ans. On a vraiment actuellement le meilleur joueur du monde au Barça. Et il n'a que 17 ans. Alors certes, ça va être le Golden Boy sûrement. Mais pour moi, si aujourd'hui on s'arrête au niveau actuel, je ne vois pas meilleur que lui dans le football. Alors oui, il y a Vinicius qui a fait une saison exceptionnelle. Oui, il y a Bellingham qui a fait une saison exceptionnelle. Donc certes, ces joueurs-là avec Rodri peuvent gagner le Ballon d'Or. En termes de niveau pur, actuellement, sans parler d'accomplissement, puisque le Ballon d'Or prend en compte l'accomplissement, et ce qui est normal, mais sans parler d'accomplissement, en termes de niveau pur, Lamine Yamal est largement meilleur que ces joueurs-là. Il a un niveau au-dessus. Vraiment, c'est impressionnant et il n'a que 17 ans. Je le répète de vidéo en vidéo, mais c'est vrai, il n'a que 17 ans. Il a ce niveau-là, il a cette maturité. Il joue au football comme il jouait dans la rue, sans aucune pression. Et c'est ça qui est très important avec sa jeunesse. C'est qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, mais il le fait avec plaisir, il joue avec plaisir sans pression. Et pour l'instant, on a de la chance, même si on a remarqué en Ligue des Nations que quand même, ça commence à être un petit peu plus physique, tacle envers Lamine Yamal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin du match, il s'est un petit peu emporté avec Porto. C'est parce que tout simplement, ça l'a énervé d'avoir autant de gestes mauvais de la part des adversaires, mais il va falloir qu'il s'habitue. Neymar, c'était le cas. Vinicius, on voit bien que c'est le cas. Dembélé aussi. C'est le type de joueur qui reçoit parfois des petits coups parce qu'il dribble, parce que tu sais que ça peut être compliqué en 1 contre 1. Et en fin de match, c'est ce qu'il peut recevoir. Après le doublé de Lamine Yamal, directement, on a eu le but de Dani Olmo. Bah oui, si l'un est à la fête, l'autre doit le suivre. C'est toujours comme ça. Dani Olmo, voilà, qu'on l'a dit déjà beaucoup de fois, qui est une pièce maîtresse de ce jeu du Barça. En numéro 10, voilà, il a clairement le niveau. Je pense qu'il a déjà bien montré. Il a montré pendant l'Euro. Là, il le montre depuis le début de la saison. Non, franchement, on a un très beau Barça. On peut être content de ce Barça-là qui nous rassure de match en match. Et c'est même plus qui nous rassure, c'est qu'il a un niveau énorme.
Je ne vois pas actuellement quelle équipe a un meilleur football que le Barça. On a affronté le meilleur football de l'année dernière en Liga, clairement. Girona avait un football exceptionnel. Ils ont gardé ces bases-là. Alors oui, on le sait, ils ont perdu énormément de gros joueurs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Depuis le début de la saison, ils sont quand même assez solides. Et là, on affronte une belle équipe de Girona chez eux, donc à l'extérieur, donc un peu plus de difficultés pour nous. Et on gère ce match d'une manière magnifique. On a très bien géré ce match à l'extérieur, 4-1, c'est impressionnant. L'année dernière, on s'est pris 4-2. On avait les mêmes joueurs pratiquement. La seule chose qui a changé, c'est Flick qui est là maintenant et Dani Olmo. Alors Casado aussi qui est plus utilisé, qui n'était pas utilisé avant. C'est pas Casado qui a fait tout le match, même si quand même il tient son milieu de terrain avec Pedri, mais sinon c'est les mêmes joueurs. C'est là où on se rend compte qu'il y avait un vrai problème avec Xavi et que Flick a résolu ce problème-là. Et je pense que ce qui a changé à ce niveau-là, c'est surtout au niveau de la confiance des joueurs. Je ne dis pas que les joueurs n'avaient pas confiance avec Xavi, attention. Je dis juste que quand tu as un entraîneur comme Flick, qui vient avec sa mentalité, qui vient pour travailler, qui a confiance en les joueurs, qui a de l'expérience. Je pense que l'expérience, les joueurs le ressentent à travers un entraîneur. Xavi n'avait pas cette expérience. Xavi, c'était tout le temps le mauvais match, il y aura la critique derrière. Un truc qui ne va pas, il y aura la critique derrière. Il y avait une ambiance assez spéciale au Barça et Xavi en parlait avant de partir. Il y avait une ambiance un petit peu malsaine et Flick a changé cette ambiance-là parce que tu sens qu'il a le contrôle. Tu sens qu'en conférence, c'est un sans faute. Chaque conférence de presse, à chaque fois, il dit ce qu'il doit dire. Dès qu'il y a un sujet où tu sens que les journalistes cherchent un peu, il dit « moi, je ne me mêle pas de ça. Moi, je parle des joueurs qui sont de mon équipe. » Quand ça parlait de Nico Williams, tu sens qu'il y a un changement même au niveau de l'entraîneur par son expérience. Flick, il est arrivé avec des Ligues des Champions dans la poche, enfin une Ligue des Champions dans la poche, 6 titres en une saison, ce qu'a fait Guardiola. C'est ce que recherche le Barça et surtout, tu sens qu'il a l'expérience. Donc, en plus de ça, que sa manière de jouer est liée à celle du Barça, est liée à cet Euro de l'Espagne, parce qu'on sait que le Barça ressemble quand même à cette image de l'Espagne pendant l'Euro, et ça peut que fonctionner. Tu as un entraîneur qui joue en 4-2-3-1 de base. Tu as en plus de ça une équipe qui vient de gagner l'Euro avec la plupart des joueurs qui étaient là, que ce soit Pedri, que ce soit Dani Olmo, que ce soit Lamine Yamal. C'est des joueurs important dans la manière a été joué l'Euro avec l'Espagne. Tu avais au début de la saison un Marc Bernal qui ressemble à Rodri, donc il y a cet équilibrage au milieu de terrain. Tu as Baldé à gauche, tu as Koundé. Alors Koundé, c'est effectivement un petit peu plus différent parce que ce n'est pas un défenseur qui se projette énormément, même si je trouve qu'il s'est quand même assez projeté et il est très solide. Franchement, clairement, on peut être surpris, mais Koundé à droite, c'est clairement l'un des meilleurs défenseurs droits en ce moment. C'est pas le meilleur, mais il fait partie des meilleurs. Il est solide, il fait le boulot qu'il fait. Quand Lamine Yamal a besoin d'aide, souvent Koundé est là pour l'aider. Après, voilà, il y a cet équilibrage avec le fait que Baldé monte énormément. Et donc, du coup, Koundé n'a pas besoin de monter, il redescend un petit peu. Et ça fait une défense à 3 avec Inigo Martinez et Koubarsi. Il y a cet équilibre qui est très intéressant avec Koundé. Mais voilà, on sent que ce n'est pas du tout le même Barça. On a un entraîneur qui est serein, qui est au bord du terrain. Il sait le message qu'il doit envoyer aux joueurs. Il sait comment les joueurs doivent jouer. Et les joueurs savent comment il faut jouer. Donc je pense que c'est ce qui change un petit peu plus de cette ambiance de Xavi. C'était une ambiance où il fallait absolument de la réussite. On attendait énormément de la part de Xavi. Au final, on avait de la déception. Au final, certains voulaient que Xavi parte, d'autres que non. Il y avait une ambiance assez spéciale. Même en conférence de presse, ça ne se passait pas bien. Alors que là, c'est de la sérénité. Flick nous a amené de la sérénité. Et je pense que c'est ce qui a changé énormément le visage du Barça parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements en termes de transfert, même s'il y a eu l'arrivée d'Dani Olmo qui est déterminante. Voilà, alors peut-être à la fin, voilà des petites tâches un petit peu négatives à la fin, que ça soit avec le carton rouge de Ferran Torres qui est pas très intelligent sur le coup. Aussi le but qu'on s'est pris juste avant de Girona, un but qui est évitable. Alors, ce qui est bien, c'est que Flick a fait tourner, ce qui est très important avant le match face à Monaco en Ligue des Champions, notre entrée en lice en Ligue des Champions. Il a fait tourner, il a sorti Lewandowski assez tôt, il a sorti Dani Olmo assez tôt. Alors là, Dani Olmo, on ne sait pas, on n'a pas eu encore une tonne d'informations, on ne sait pas exactement. J'espère que ce n'est pas une blessure grave, vraiment, parce que c'est une pièce maîtresse. Et pour le remplacer, certes, tu as des Fermin, tu as quand même d'autres. Enfin non, Fermin qui est blessé aussi, j'avais oublié. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de blessés, donc il faut faire attention, voir ce que ça donne avec Dani Olmo. Mais voilà, il a quand même sorti beaucoup de joueurs assez tôt pour faire un petit peu tourner, avoir une belle rotation. Et donc, du coup, on a perdu un petit peu de niveau. On a perdu un petit peu plus de concentration. C'est vrai qu'à 4-0, c'est un peu plus compliqué de rester concentré et rester déterminé à encore avancer, même si c'est ce qu'on avait vu sur notre dernier match où on a gagné 7-0. Et voilà, un petit manque de concentration sur la fin, mais ce n'est pas très grave. C'est un Barça, 5 matchs, 5 victoires.
toujours 4 points d'avance sur le Real Madrid. Voilà, c'est juste exceptionnel ce début de saison du Barça et c'est surtout grâce à la sérénité de Flick. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a dépassé la barre des 500 abonnés. J'espère qu'on puisse atteindre la barre des 600 abonnés. C'est le prochain objectif. Je compte sur vous pour partager, pour liker, pour commenter aussi. Ça aide énormément pour les référencements. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes avis évidemment et j'attends aussi de lire vos avis à vous qui peuvent être tout aussi intéressants que les miens. 17 ans, futur Golden Boy, 5 matchs, 5 victoires, Flick, sérénité, c'est le Barça 2024. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, viva España. Ciao.